mo yara indara idara ya 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 ma ya ya yara ya oh yara indara ya mo yara indara do ya 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 ma 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 Hai da dai da 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 la mo na 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 ya mai da dai da 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 la 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 ya ai ya ya oh ya ya da dai da 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 la la oh ya 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 da da la 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 ya ya ai ya ya oh da dai da 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 mo da dai da 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 bam 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 Oi da 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 la la, oi da da da, ma ya ya, ma ya 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 la la. Ai da da la 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 la, moi na na na, ai da la 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 la, ma ya ya. Ai da la la, moi ya ya ya, ai da la 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 la, ai ya ya, ai ya yo ya ya ya, oi da da. Hi, ya, 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 ma, 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 hi, da, 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 da. Hoi, da, 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 doi, da, 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 ya, 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 ma, hi, da, da, da. Hi, da, 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 la, 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 ma, da, 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 la, 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 ma, ya, yo, ya, ya, ba, dam, ba, da, dam, ba, da, dam, bam, oh, ya, ma, ma, da, da, la, 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 ya, ya. Oi da 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 da, oi da 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 da, bam 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 bam. Oi da 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 da, oi da 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 da, ya 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 la ya la ya. Ai da 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 la 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 la, oi na na ya, ai da 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 la 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 la, ai oi. Oi da 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 la 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 la, moi ya ma ma ma, da 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 la 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 la, ai ai oi. Oi da 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 da, oi da 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 da, da 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 da, ai ai oi ai ai ai. Oi da 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 la la, moi da 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 doi, da da bam bam bam. Da 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 da. Un grand Baruch haba à mon ami Daniel. Daniel, que Dieu te bénisse. C'est un plaisir de t'avoir avec moi. Fidèle, que Dieu te bénisse et que tu te protèges. Tu me donnes de la force et du courage et de la simcha. Daniel, que Dieu te bénisse, tu es avec moi. Et bien sûr, une grande Baruch Hashem. Alors, on a dédié ce shiur-là hier et avant-hier, je crois, la semaine dernière, hein, à notre cher ami Ephraim Shneor Zalman Ben Simcha. Et Baruch Hashem, il faut annoncer les bonnes nouvelles. On a eu tellement peur. En tout cas, moi, il m'a fait très peur. Et puis, Baruch Hashem, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Donc, merci Hashem. Continue de nous envoyer comme ça des bonnes nouvelles, des miracles, qu'on puisse vivre cela de manière continuelle et constante. Et donc, nous allons démarrer aujourd'hui ce magnifique shiur et ce rendez-vous dans la joie véritable, mais surtout aussi essayer de développer encore nos traits de caractère. Et on va démarrer, si vous voulez bien, avec une petite histoire sympathique. Vous avez tous entendu parler de la reine d'Angleterre. Alors n'hésitez pas sur les réseaux, hein, des pouces et partagez, c'est très important de partager. Il faut partager, faire participer le plus de personnes possible. Sir Montefiore se présente un jour devant la reine d'Angleterre. Imaginez, la reine d'Angleterre le reçoit. Le Sir Montefiore, qui était quelqu'un de très très riche, de très respectable et de respecté. Et donc, voilà que, quand il se présente devant elle, elle lui pose la question, il dit, dites-moi, Sir Montefiore. Puis elle le dit en anglais, mais moi je ne parle pas l'anglais. En tout cas, pas l'anglais londonien. Hein. Bon. Et puis elle s'adresse vers lui, elle lui dit, dites-moi, quelle est la somme exacte que vous possédez, quelle est la somme exacte de votre richesse? Tout ce que vous possédez. Dites-moi ce que vous possédez. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce que vous possédez? Quelle est votre richesse? La somme de votre richesse véritable. Là, Sir Montefiore lui dit, il n'y a pas de souci. Donnez-moi quelques heures et puis je viendrai vous dire réellement ce que je possède et quelle est ma richesse véritable. Ah, parfait. Il va passer quelques heures, il revient vers elle, il lui dit voilà ce que je possède et voilà exactement la valeur de ce que je possède. Ok. La question qui se pose ici, c'est qu'elle lui dit mais je ne comprends pas une chose. Est-ce que vous voulez me dire que vraiment vous ne connaissez pas la valeur
de tous vos biens, de tout ce que vous possédez. Mais vous possédez bien sûr des biens immobiliers, et puis il y a cette somme-là véritable. Et puis cette somme-là que vous me donnez ne correspond pas du tout à ce que vous possédez réellement, et je sais que vous possédez bien plus que vous êtes en train de me dire ici. Donc il y a un souci ici là, dans votre résultat. Et là, Sire Montefiori de la regarder lui dit non, vous imaginez bien que je ne vais pas mentir à la reine d'Angleterre. Ah d'accord, parfait. Et donc, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous possédez réellement, et pourquoi est-ce que vous êtes parti compter pendant toutes ces heures-là? Elle a de lui répondre, écoutez, ma chère reine d'Angleterre, je vous respecte énormément, mais ma véritable richesse, ce n'est pas ce que je possède, ma véritable richesse, c'est ce que j'ai donné, ce que j'ai partagé. Alors elle fronce les sourcils, mais pas trop, puisque c'est la reine d'Angleterre, et qu'elle se doit d'avoir un comportement irréprochable. Donc elle fait fin de ne pas comprendre ce qu'il veut dire. Et là, face à son étonnement, Sire Montefiori va lui expliquer, il va lui dire, ben écoutez ma chère reine, moi je compte pas ma richesse dans ce que je possède, mais dans ce que j'ai donné. Et donc, je suis parti demander à mes comptables combien de tzedaka j'avais pu faire, combien j'ai donné. Et en fonction de ce que j'ai donné, que ce soit dans mon maaser ou que ce soit dans la charité, en fonction de cela, je sais ce que je possède réellement. Parce que je ne possède que ce que j'ai pu donner. Et puisque je l'ai donné, c'est cette somme-là qui correspond véritablement à ma véritable richesse. Celle qui me permettra de me connecter et de m'attacher à Dieu, c'est ça la véritable richesse. La véritable richesse, ce n'est pas ce que je possède, mais c'est ce que j'ai donné. Donner. Donner pour donner, donner à l'autre, c'est donner justement à soi-même, puisque l'autre, c'est nous. L'autre, c'est Dieu. Et puis, on est là pour rechercher Dieu partout où il se trouve. Et il se trouve principalement chez nous, en nous. Et donc, aujourd'hui, nous allons continuer à essayer de comprendre ce qu'il y a toujours dans ces deux jambes-là qui permettent à l'homme de marcher, d'avancer, d'évoluer, de prendre possession de sa vie et par tous ses moyens, par toutes les capacités, les possibilités qui sont à sa disposition. En l'occurrence, il s'agit ici de deux midotes. Netzar et Od, vous vous souvenez? Netzar, être vaillant, être constant, être discipliné. Et Od, Od, c'est cette splendeur-là, cette reconnaissance-là qui est nécessaire, puisque la reconnaissance, c'est ce qui permet justement de toujours être dans l'humilité, dans cette humblitude, cette soumission, cette abnégation qui fait que lorsque je suis conscient de ce que l'autre est et de ce que l'autre peut m'apporter, lorsque je suis conscient que la rigueur peut parfois m'amener vers des terrains et dans des terrains qui pourraient être négatifs pour moi, eh bien cette ode-là, cette mida de ode, nous l'avons dit hier, va se mettre au service de cette gévoura, de cette rigueur qui est trop rigoureuse, qui est trop disciplinée, qui fait en sorte que je n'arrive pas à avancer et à faire un petit peu plus de ce que je devrais faire pour pouvoir vraiment vivre ma vie dans une dimension réelle et avec autant de force que j'aimerais vivre. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Ces deux midotes d'être sont là vraiment juste pourquoi? Pour aider l'homme à faire en sorte que toutes ces autres vertus, les vertus principales, Chesed, Gvura, Tiferet, puissent sortir de leur potentiel vers le concret. Comme il a été dit plusieurs fois et expliqué plusieurs fois, même parfois après que les midotes, de parce qu'elles sont intéressées à agir et d'actionner et d'accomplir la volonté de Dieu, parfois, elles n'ont pas la possibilité de le faire parce que quand il s'agit de concrétiser cela par un acte concret, par une vie réelle, là, comme par enchantement, tout disparaît. Que veut dire que tout disparaît? C'est qu'on est face à des embûches, à des épreuves qui se présentent à nous, et là, on n'a plus la force. J'ai envie d'aider mon prochain, j'ai envie de l'aimer, j'ai un sentiment en moi qui me demande et qui exige que je l'aime et que je fasse tout pour l'aider financièrement, que psychologiquement, humainement, amicalement. Et pourtant, quand il s'agit de concrétiser ça par un acte, ça disparaît. Et pourquoi ça disparaît? Parce que bizarrement, d'un coup, je n'ai plus la force. Et pourquoi est-ce que j'ai plus la force? Parce qu'il y a ces embûches, il y a toutes ces choses-là qui se mettent au travers de la route et qui font que je n'y arrive pas. Mais je ne comprends pas, tu aimes, alors pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas?
Pourquoi est-ce que tu aimes ton prochain? Pourquoi est-ce que tu aimes ton épouse ou ton époux? Et pourtant, tu n'arrives pas à matérialiser et à concrétiser réellement tout cela avec une véritable force. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'y arrives plus? La réponse, elle est simple. La réponse, elle est celle-ci. Quand l'homme il se retrouve face à cette situation-là, il a deux solutions. D'utiliser le Netzach qui va l'aider à convaincre et aller au-delà de ce qui le bloque, ou bien d'utiliser le Hod qui est aussi cette capacité-là à empêcher ce qui peut venir de l'extérieur, tout ce qui peut être superficiel. Il y a donc, on l'a expliqué, ce qu'il y a à l'intérieur de ce que je suis moi, c'est-à-dire à l'intérieur, ce qui me bloque à l'intérieur de moi-même, et puis il y a ce qui est à l'extérieur. Parfois, c'est des gens extérieurs qui peuvent nous décourager d'avancer, de faire ce que l'on a à faire. Parfois, c'est de l'intérieur que que l'ennemi vient, en nous. Et donc, en fonction de l'ennemi, est-ce que c'est un ennemi intérieur ou c'est un ennemi extérieur, en fonction de cela, eh bien, je pourrais décider, et puis je saurai qu'est-ce qu'il faut que j'utilise comme outil, comme arme pour me convaincre, pour aller à l'encontre de cet élément-là qui m'empêche d'avancer et qui fait en sorte que je n'y arrive pas. Voilà donc ce qu'il nous reste à faire. Utiliser à chaque fois la vertu qui correspond à la nécessité. Face à un sentiment d'amour pour mon prochain, pour autrui, pour mon épouse ou pour mon époux, je peux être confronté à quelque chose de très simple, la paresse. Bah oui, parfois on aime, il n'y a pas de souci, on aime, il y a pas de problème. Mais comme on a eu la paresse à un moment de faire ce que l'on devait faire pour l'autre, pour la personne avec qui nous vivons, ou même la personne que l'on rencontre, notre ami, la paresse a fait qu'on va perdre quelque chose et qu'on va se mettre dans une situation qui sera irrécupérable. Si on réfléchit 2 secondes, on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu parler de cette façon-là? Pourquoi est-ce que je lui ai dit tel mot? Pourquoi est-ce que j'ai dit ce mot-là qui a blessé? Pourtant, au fond de moi-même, mais à aucun moment je ne pense ce que j'ai dit. J'aime profondément cette personne-là. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai agi de la sorte? Pourquoi est-ce que je l'ai blessé? En fait, je l'ai blessé parce que, tout simplement, la paresse qui s'est emparée de moi m'a bloqué et a fait en sorte que je n'ai pas été capable de me maintenir et de ne pas dire cette chose-là. Parfois, c'est la paresse. Ben oui, parce que cette colère, parfois, c'est juste une paresse. La paresse de se dire, je vais aller au-delà même de mon sentiment présent, de ce que je ressens tout de suite, et je vais dépasser cela. Pourquoi? Pour juste agir pour la personne qui est en face. Juste faire ce qui pourrait lui faire plaisir. Mais ça, ce dépassement-là de soi, c'est sortir de ses limites. Sortir de ses limites qui peuvent être souvent la paresse, de se dire je sors de ce petit carcan-là qui est naturel chez moi pour laisser l'autre exister. Mais parfois, c'est autre chose. Parfois, c'est quoi? Ça n'est pas de la paresse, c'est de la colère qui est en nous. C'est un feu bouillonnant. Et au lieu de se servir de ce feu bouillonnant pour agir et faire quelque chose de beau et de concret et de constructif, je vais utiliser ça à l'inverse, comme du feu. Pourquoi? Pour une colère. Parfois aussi, le Mida de Netzach va être là pour m'empêcher à faire en sorte que mon narcissisme, mon égocentrisme, mon moi intérieur qui est là, qui est profond, qui prend la place de tout, qui est là et qui fait en sorte que personne ne peut exister à part moi, même si je n'ai pas le sentiment d'être dans cet orgueil-là. Mais en effet, c'est ce qui se passe, c'est que dans ma vie de tous les jours, il s'agit de moi, de mon bien-être, de ce que je peux éprouver, de ce que je veux ressentir. Et donc, je ne laisse pas l'autre exister. Je me ressens tel que je suis moi. Et donc, je ne peux pas laisser l'autre. Et je ne veux pas donner à l'autre. Que ce soit quelque chose de financier, quelque chose même d'émotionnel. C'est la même chose, c'est le même mouvement que l'on peut retrouver entre un homme et Dieu. Parfois, le Yetzer Hara va amener l'homme vers la tristesse. De cette tristesse-là, il va l'amener même parfois à la paresse, parfois à la colère, parfois à la jalousie, à la convoitise. Et ça, tous ces éléments-là vont faire en sorte que cet homme-là va être complètement en retrait de l'accomplissement de la Torah et les Mitzvot. Même lorsqu'il voudra étudier, même lorsqu'il voudra accomplir la Torah et les Mitzvot, il voudra agir, il voudra faire ce qu'il a à faire. Il n'y arrivera pas. Et pourquoi est-ce qu'il n'y arrivera pas? Mais parce que justement, tous ces sentiments-là, toutes ces émotions, ces traits de caractère qui vont être ultra présents chez lui, qui vont se révéler, ils vont prédominer, et puis ils vont faire en sorte qu'ils vont s'accaparer toute sa vie. La paresse, la colère, la convoitise, la colère. Et puis quoi d'autre? La jalousie. On le sait, ça. Un homme qui a la jalousie, qui a l'orgueil, c'est un homme qui est sorti du monde. Motzi et Adam inaolam, ça peut faire sortir l'homme du monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ça le fait sortir du monde? Parce que par définition,
tous ces traits de caractère, toutes ces mauvaises vertus qui peuvent s'emparer de notre personnalité, nous détachent du monde, nous écartent des hommes. La convoitise, la colère, la jalousie, c'est ce qui fait qu'un homme peut dormir un peu moins bien, parce qu'il va aspirer à vouloir posséder, à avoir encore plus, parce qu'il est jaloux, parce qu'il ne voit pas assez ce qu'il a et ce qui l'intéresse, c'est ce que l'autre a systématiquement. Donc, il crée encore chez lui encore des sentiments de manque. Et ce manque-là crée en lui quoi? Une envie de combler ce manque. Et comment on peut combler le manque si ce n'est par la frustration? Cette frustration-là qui va nous envahir et faire en sorte qu'elle va tellement nous envahir que la seule chose qui nous obsédera, c'est de se dire à quel moment j'aurai cette chose-là. Et puis, comme on l'a déjà dit plusieurs fois et qu'on le dit au fil des cours, lorsque l'on a, eh bien, ça disparaît, ça devient éphémère. Et puis, puisqu'on a, le fait d'avoir, c'est déjà quelque chose de limité, puisque quand on a, on compresse, on condense et on limite la chose qu'on peut acquérir. Et par définition, lorsque l'on a, on ne peut pas être heureux de ce que l'on a, parce que c'est une limite. Et l'homme, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'aller chercher ce qu'il n'a pas, ce qui est au-delà de ses limites. Ça, c'est quand les forces du mal, tout ce qui est négatif en l'homme, les forces de l'impureté s'expriment un petit peu trop chez l'homme. Et ce même homme a la possibilité de prendre ces sentiments-là et de les laisser apparaître, mais du côté positif. C'est-à-dire qu'il va se dire, mais tout ce potentiel-là que j'ai, de regarder l'autre, d'avoir cette convoitise, d'utiliser cette force-là illimitée qui est en moi. La preuve, c'est que quand je ne suis pas assez content. Pourquoi est-ce que je ne suis pas assez content? Parce que le fait d'avoir, c'est comme on vient de le dire, c'est d'avoir quelque chose de limité, et que l'homme, par essence, il cherche l'illimité. Donc, lorsque c'est les forces de l'impureté, les forces du mal qui s'emparent de la personne, eh bien, il va être attiré par justement la possession. Mais la possession, c'est quoi? Eh bien, c'est des limites. Le problème, c'est qu'il ne peut pas être heureux parce que l'homme, par définition, il est quoi? Il est illimité. Donc, ce qu'il recherche quoi? C'est quelque chose qui ne le limite pas. C'est la raison pour laquelle, quand il possède et qu'il l'a, il n'arrive pas à être heureux. Et il est persuadé qu'il doit aller encore chercher quelque chose. Mais c'est tout à fait vrai. Il doit aller chercher quelque chose. Donc, pourquoi? Parce qu'il est attiré par le no-limite, l'homme. L'homme, il aspire à retourner vers sa source. Et sa source, quoi? C'est Dieu, et Dieu, c'est illimité. Et donc, cette part d'infini qui est en nous, la seule chose qu'elle a, la seule chose qu'elle veut, eh ben, c'est se détacher. Ce qu'elle veut, c'est se libérer. Elle veut aller au-delà de tout. Elle veut partir, sortir de ces limites-là, sortir de ces limites psychologiques, intellectuelles, morales, physiques, émotionnelles. Posséder ne lui suffit pas. Les hommes qui possèdent le plus et qui ont le plus, la seule chose qu'ils cherchent à un moment de leur vie, c'est quoi? C'est d'être. Eh oui. Alors quand on regarde de manière tout à fait petite, eh bien oui, on pense que le fait d'avoir ça, cela nous mettra dans une position et dans un vécu où on sera dans la plénitude. Mais par définition, la plénitude, c'est limité. Parce que c'est une plénitude qui est pleine de quoi? De matériel. Ce qui est matériel est éphémère. Pourquoi est-ce qu'il est éphémère? Parce qu'il est limité, il est obsolète. Il s'en va, il disparaît. Il a toute sa force. Et puis, Apple ou Samsung s'arrange pour qu'en fait, cet objet-là, il ait d'une durée limitée. Et pourquoi? Ah ben, c'est comme ça. Et oui, c'est limité. Et comme c'est limité, je vais devoir, moi, aller chercher quelque chose d'illimité. Donc, autant faire le processus inverse et de se dire qu'on va tout de suite mettre tout notre investissement et tout ce que l'on a à faire et toute cette énergie qu'on a en nous pour s'investir et investir quoi? Dans quelque chose tout de suite qui sera infini, qui m'amènera vers l'infini tout de suite, en développant ma part d'illimité qui est en moi, ma part d'infini, mais quelle part d'infini? Ma part de divinité. Et là, dès l'instant où je touche cette part d'infini-là, pourquoi? Parce que j'ai utilisé le chesed qui est en moi, mais aussi la rigueur, dans le sens être rigoureux, et que j'ai mis à contribution ma part de quoi? Eh bien, de Netzar, c'est-à-dire cette vaillance-là, cette conviction, cette discipline-là, qui fait que je ne lâcherai rien et que je continuerai, vaille que vaille, quoi qu'il se passe et peu importe ce qui se présente devant moi, j'irai là où il faudra y aller et je mettrai toutes les chances avec moi pour pouvoir combattre ce qui se mettra devant ma route. Pourquoi, par exemple, dans la vie d'un homme, ce sera quoi? Ce n'est pas des grands mots, c'est très concret. La tristesse, la paresse, toutes ces choses-là qui bloquent ce que l'homme est et qui font en sorte qu'il n'arrive pas à combattre son âme animale.
lorsqu'un homme est capable de combattre son âme animale, de se renforcer, de passer outre, comme on l'a vu pardon, hier avec les Khatrila Ribert, passer au-dessus, ne même pas regarder le problème, mais passer au-dessus, sauter au-dessus, et y aller et avancer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne tombe pas dans la tristesse du manque qui vient de la frustration qui crée cette tristesse-là, et qui crée ce sentiment de paresse, et de se dire, mais puisque je suis frustré, je ne peux rien. Et puisque je ne peux rien, eh bien, je suis dans l'inaction. Je suis ramené à ce qu'il y a de terre en moi, c'est-à-dire cette pesanteur-là. Et je m'abaisse. Et la seule chose qui se passe, c'est que ça crée, par cette frustration-là, encore un élément négatif qui est quoi? Le chaos, la colère. La colère qui peut détruire un homme et la jalousie qui peut ronger un homme et le sortir du monde. Waouh! Ça fait peur tout ça ou pas? Ouais, ça fait peur. Bon, c'est un petit peu notre vie de tous les jours. On a grossi les traits, on est là pour ça. Le travail des midotes, c'est justement prendre une loupe et aller regarder un petit peu plus de plus près ce qui nous arrive et ce que l'on est. Et donc c'est ça, Netzach. La vertu du Netzach, c'est qu'on a la force et que l'homme a la force de se renforcer, d'aller au-delà même de ses limites. Et au-delà de ses limites, il a la capacité de dévoiler quelque chose d'énorme qui est en lui. Par exemple, il va accepter ce que l'autre est. Il va accepter de mettre son avis en sourdine pour que l'autre puisse avoir le sien. Il va accepter de se laisser convaincre par l'autre, peu importe ce qu'il pense lui. Ça, c'est le Netzach. Le Netzach, c'est pas je suis vaillant parce que j'ai un avis et je le garde. Le vrai Netzach, c'est avoir la capacité de faire quoi? De laisser l'autre exister et de me dire à moi-même, ok, j'ai peut-être raison, mais je laisse l'autre exister. Ça, c'est le Netzach. Le Netzach envers soi-même, pas envers l'autre. Comme on l'a déjà dit, le meilleur et le plus grand des combattants et le plus grand des joueurs de tennis, Federer, le disait lui-même, contre qui je vais au combat, contre qui je vais me battre pour gagner un set puis un autre et gagner la coupe, que ce soit de Roland Garros ou la Coupe Davis, qui n'aura pas lieu, je pense, cette année. C'est triste pour les amateurs de tennis. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il disait? Je me bats contre moi-même. Il n'y a pas d'ennemi en face de moi. Il y a juste une seule personne que je dois convaincre et de qui je dois faire sortir le maximum. C'est qui? C'est moi-même. Et donc, Netzach, c'est travailler sur soi, être capable de se maintenir et de gagner tout cela. Et puis, il y a le côté gauche, parce qu'on marche avec un pied droit et avec un pied gauche. Mais attention, on marche avec le pied gauche, mais on ne se réveille pas du pied gauche. Ah ben oui, ça peut faire une catastrophe. Si on se réveille du pied gauche, comme on dit, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Et il n'y a que de la rigueur. On n'a pas de rigueur, il faut se lever du pied droit, dans le chesed et dans la bonté. Ouais. Et donc, Od, c'est quoi? C'est avoir la capacité d'avoir la reconnaissance, de reconnaître, d'être compassionnel, d'être là et de se dire, je réussis à faire en sorte que chaque personne qui vit ici à ce moment précis va pouvoir avoir sa place et va pouvoir se renforcer contre tous ceux qui se présentent à nous. Alors, j'ai reçu un petit message de Leilou Nishmat. Leilou Nishmat, alors si on peut juste me donner, ah ben d'accord, donc c'est Ilana Reizel Bat Yitzhak Wolf. Ilana Reizel Bat Yitzhak Wolf. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que sa neshama puisse s'élever. C'est Chana. Chana Reizel. Chana, ouais, Chana Reizel, Rothstein, voilà. Et Bat. Yitzhak Wolf. Yitzhak Wolf, ouais, c'est ce que j'avais dit. Chazako Baruch, je crois que tout est bon là. Chana Reizel, Bat Yitzhak Wolf. Et donc, ce soir et demain, si tu veux. Et donc, en fait, le Hod, qu'est-ce que ça va être le Hod? Chazak Gérard, ça va être justement de se renforcer contre tout ce qui va nous empêcher extérieurement. Donc, on l'a vu. De manière intérieure, je dois me battre, mais je dois me battre aussi de manière extérieure. Faire en sorte que ce qui se passe à l'extérieur ne va pas me combattre avec trop de force. Je vais être capable de sortir le bouclier qui va refuser tous ces éléments-là qui m'empêchent d'avancer. Quand il y a, par exemple, vous savez, des gens qui vont justement parfois se moquer, mais pas seulement se moquer, qui vont dénigrer notre avancement, notre évolution spirituelle, et qui vont nous dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi est-ce que tu as besoin de faire tant? Pourquoi est-ce que tu as besoin vraiment de faire autant de choses? Et c'est déjà pas mal ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu veux faire encore? Oui, eh bien parfois, vous savez, c'est autre chose. Pourquoi est-ce que tu vas donner tant à cette personne-là?
mais laisse-le, tu n'as pas besoin de lui donner tant. OK? Voilà, des éléments extérieurs qui font en sorte que si, par exemple, on avait un sentiment de bonté, de don et de partage, eh bien, il disparaît comme par enchantement. Cela, c'est des éléments extérieurs de l'ennemi extérieur qui n'en est pas un ennemi, qui va juste dénigrer. Et il n'y a pas pire que ça, le dénigrement. Pourquoi? Parce que vous savez que ce soit un homme par rapport à son prochain ou un homme par rapport à Dieu, parfois vous avez des gens en particulier ou des éléments extérieurs à notre vie qui vont empêcher l'homme d'accomplir la volonté d'Hachem. On va prendre dans la grande histoire, parce que là on parle du petit monde, hein, de notre petite vie à nous, de chacun, mais il y a la grande histoire. Et la grande histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est les Grecs. Vous savez, les Grecs, quand ils ont interdit au peuple juif d'étudier la Torah, et quand les Grecs arrivaient, leurs livres étaient cachés, et qu'est-ce que faisaient les enfants? Ils jouaient à la toupie, et on leur faisait croire que les enfants jouaient. Oui, Hanouka. Les Grecs arrivaient, interdisaient aux Juifs d'étudier, et donc les enfants faisaient semblant de jouer. Mais en fait, ils étudiaient la Torah. Ils combattaient les interdits. Et à travers toute notre histoire, on l'a vu, encore et encore, on a souvent eu dans notre histoire, que ce soit les Grecs, que ce soit l'Inquisition, qui ont jeté, qui ont donné, qui ont déversé le sang de toutes ces personnes-là, ces Juifs-là, qui ont donné leur vie tout simplement pour rester juifs, jusqu'au communisme, qui empêchait la vie et l'établissement d'une communauté juive avec tout ce que cela implique. Ils fermaient les yeshivot, ils fermaient les synagogues, et ils obligeaient parfois le peuple juif à travailler le jour de Shabbat et le jour des fêtes. Et donc là, il a fallu faire appel à une mida très particulière, la mida de Hod, la splendeur. Et là, on va rappeler la petite histoire qu'on avait rappelée, qu'on avait déjà racontée, petite anecdote, mais qui nous montre justement qu'est-ce que cela veut dire le Hod, la capacité que l'on a de passer outre les interdits et de toutes ces forces extérieures qui s'imposent à nous. Il y avait deux grands chassidim qui ont vécu derrière le rideau de fer, sous le régime communiste. Et sous ce régime communiste, il y a en effet des juifs qui ont dû aller travailler le jour du Shabbat, malheureusement, ne pas accomplir, ne pas célébrer les fêtes juives, malheureusement, parce qu'ils devaient, puisqu'ils étaient suivis par le pouvoir russe en place. Mais il y a eu aussi des chassidim qui ont tenu fort et qui ont continué à accomplir la Torah et les mitzvot. Lorsqu'ils sont sortis de Russie, qui sont arrivés aux États-Unis, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ils se sont présentés devant le rabbi. Et là, le rabbi a vu deux chassidim se présenter à lui avec des péotes, avec une barbe, une apparence de juifs qui s'assument dans un pays communiste. Comment est-ce possible? Le rabbi était ébahi. Il a envoyé ces deux chassidim-là chez le Rav Moshe Feinstein, qui était un grand, grand maître de la halakha, reconnu par tous, toutes tendances confondues. Et il leur a dit, allez le voir, allez lui dire bonjour, allez lui raconter un petit peu votre expérience. Bien sûr, ils sont arrivés devant ce Rav Moshe Feinstein, il les a reçus. Et là, il les a regardés comme ça, avec une émotion certaine. Il a demandé à chacun la même question. Comment avez-vous pu tenir dans la situation dans laquelle vous étiez là-bas? Qu'est-ce qui a fait que vous avez tenu? Et là, vous savez ce qu'il a répondu? D'une manière tout à fait simple, le premier chassid. Il lui a dit, eh bien, nous n'avions pas le choix. On n'avait pas le choix. Et puisqu'on n'avait pas le choix, eh bien, on a fait ce qu'il fallait. Il fallait faire ce qu'il fallait. Et faire ce qu'il fallait, un juif, c'est Brinat Od. C'est quand il y a des mouvements extérieurs, des forces extérieures qui combattent l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. Nous n'avons qu'un Dieu, et ce Dieu-là nous demande d'accomplir la Torah et les mitzvot. On suit sa volonté. Voilà la réponse qu'ils ont fait au Rav Moshe Feinstein. Lorsque Rav Moshe Feinstein a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Imaginez Rav Moshe Feinstein, cette sommité-là, qui vivait aux États-Unis, la liberté totale. Il voit là deux juifs qui, dans l'exil de la Russie, ont continué à vivre de cette façon, alors que aux États-Unis, les gens, les juifs, malheureusement, s'émancipaient, s'assimilaient de plus en plus pour ressembler à leurs semblables. Rav Moshe Feinstein, il a vu ça, il s'est mis à pleurer parce qu'il s'est dit, voilà un juif qui, peu importe là où il se trouve, parce qu'il a une valeur chassidique, parce qu'il a ces valeurs qui ont été transmises par notre maître de la chassidoute, ces valeurs-là qui vont nous dire que tout simplement Dieu, il est partout et peu importe ce que l'on vit, la seule chose qu'on doit faire, c'est aller chercher à dévoiler cette divinité-là et à la faire exister, à la faire briller sur terre. Peu importe ce qui se passe autour.
On vit sous un autre rythme. Notre réalité, ce n'est pas celle qui s'impose à nous, à nos corps, à nos ensembles corporels. C'est une autre réalité. Il se passe autre chose à chaque instant de notre vie. C'est un autre enjeu qui est en route. C'est un enjeu spirituel. C'est un enjeu de connexion avec la divinité. Faire résider la Shrina, faire résider Dieu sur terre. Connecter notre part ici-bas, notre âme divine ici, à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, à l'infini de Dieu. Or, Ensof, voilà c'est quoi l'enjeu d'un juif. C'est ça sa vraie réalité. Alors oui, on vit dans un monde comme ça qui paraît complètement inverse à cette réalité-là. Et Rav Moshe Weinstein, il est conscient de tout cela et quand il voit ça, il se met à pleurer. Bon, c'est un petit peu plus sympathique. Il demande au deuxième, il lui dit, mais et toi, comment est-ce que tu as tenu? Et il lui a répondu, en faisant les chaïm. Ah oui, parce qu'en faisant les chaïm, d'ailleurs, je fais les chaïm avec vous, que Kadosh Baruch Hu nous donne que des brachot, les chaïm velivracha. C'est du café? Alors, je vous précise, hein, c'est une tisane. Voilà, c'est une petite tisane, hein, je vous rassure. Oh, Rachel. Faut pas exagérer non plus. Hein. Bon. Ouais, exactement. Bah oui. C'est ça le luxe. Hein. Vous imaginez? C'est ça la vraie galoute. Parce que si on ne tient pas en galoute là, on ferait les chaïm sur du vrai les chaïm, pas sur du thé. Exactement. D'accord. Bon. Les attachés, on va se voir très très bientôt tous ensemble. Et puis, ces shiurim, on les fera physiquement et puis on fera des vrais lechaïm. Et là, on rigolera pas parce qu'on ne pourra pas tricher. Amen, amen. Et donc, cette histoire, elle nous montre quoi? Elle nous montre qu'en réalité, le Hod, c'est avoir la capacité à un moment de se dire j'ai la force, peu importe ce qui se passe autour de moi, je vais donner ma vie pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Et ça, c'est Hod. Ça n'est pas Netzach. Netzach, c'est se battre avec ses ennemis intérieurs, comme on l'a dit, la paresse, la colère, la convoitise, la jalousie, tout cela. Et qu'est-ce qui nous reste à nous? Il nous reste quoi? Les ennemis extérieurs. Et parfois, ils sont moins importants qu'on l'imagine, mais parfois, ils sont tenaces. Ils nous bloquent. On vit dans un monde, on vit dans une civilisation. Oh, mais qu'est-ce que cela veut dire? De marquer sa différence? Eh bien non. Justement, marque ta différence. Sois ce que tu es, tu verras que tu seras respecté. Oui, nous aimons. L'homme aime celui qui est capable de se distinguer. L'homme n'aime pas celui qui essaie de ressembler aux autres. On s'imagine que c'est comme ça. On est persuadé, nos enfants, lorsqu'on est enfant, on est persuadé qu'on a besoin de ressembler aux autres pour être respecté. Ça nous rassure. Mais en réalité, tout cela, c'est le mensonge du monde. Le mensonge du monde, c'est de faire de nous des clones, de s'habiller tous de la même manière, d'avoir tous la même paire de baskets, tous la même cravate, tous la même paire de lunettes, de la même marque, avec la même couleur, la même virgule. Vous voyez? Ça, c'est le but, de nous cloner. Et tout le monde le sait que lorsqu'on arrive à un certain stade de luxe, ça n'est plus le clonage qui est intéressant, c'est surtout la différence. Eh oui, le top du luxe, ce n'est pas ça. Mais la société, elle nous vend quoi? Elle nous vend ce clonage, le fait d'être tous les mêmes. Le peuple juif, sa spécificité, c'est qu'il comprend qu'en réalité, sans dénigrer quoi que ce soit du monde et de l'humanité qui nous entoure, eh bien, il a sa spécificité. C'est justement ce qui fait qu'il a la capacité d'être ce qu'il est, de traverser toute l'histoire. Parce qu'il a été capable, lui, de rester ce qu'il était, garder son identité. Comment il a réussi à garder son identité? En ayant cette midala de Hod, de se dire, j'ai la reconnaissance de ce que je suis, et je dirige la rigueur et la bonté, et je les mets au service, justement, de cette détermination, de cette décision que j'ai pu prendre un jour en disant, je prends sur moi le joug de la royauté céleste, et je ne me laisserai pas avoir par ce qui se passe autour de moi. Et j'appellerai en moi, et je prendrai en moi toutes les forces qui me permettront de me battre et d'aller de me renforcer contre tout ce qui se passe à l'extérieur. Et vous allez voir que ces deux notions-là, ces deux ailes qui permettent à cette âme-là de s'envoler comme il faut, ont deux mouvements également dans la vie de l'homme. C'est-à-dire que dans la vie de l'homme, dans ce que l'on éprouve nous-mêmes, on peut retrouver un ennemi extérieur et intérieur. Voyons tout de suite ce que cela veut dire. Il y a parfois des hommes qui ont la possibilité, la capacité de combattre ce qui se passe à l'extérieur, mais au même moment, ils sont incapables de se battre avec ce qui se passe à l'intérieur. Dans tout endroit, vous allez avoir des gens qui ont la capacité de se battre
pour qu'on puisse accomplir la Torah et les mitzvot. Ils savent sortir, manifester, se battre, se disputer, soumettre, faire des actions, sortir des banderoles. Ça, ils sont là pour le faire et sortir les drapeaux du combat, les gilets de toutes les couleurs. Mais quand on leur demande à eux de se lever le matin juste pour faire la tefila et de combattre leur Yetzer Hara pour faire cette tefila, là, il n'y a plus personne. Vous avez des gens comme ça qui font partie, qui ont des positions et des postes très très importants. Ça peut être communautaire, ça peut être social, ou même ça peut être dans la vie, dans le commerce, ça peut être dans la vie de famille, etc. Où on a quelqu'un qui est vaillant, qui est fort, qui a des convictions, qui va se battre, et qui va combattre, et qui va manifester, et qui va, oui, il va brandir l'étendard de la révolte, comme il faut. Yehuda, Et oui, est-ce que le cours, il est par rapport à la séphira d'aujourd'hui ou c'est… non, on continue toujours, hein, puisque nous, on a démarré un petit peu plus tôt, donc on avance doucement. Ce soir, c'est Hot chez Tiferet. Non, mais là, je ne suis pas du tout dans le Hot chez Tiferet, on est dans le Netzach. Parce que nous, on suit le processus de… Non, parce que tu parlais de Hot, c'est pour ça que je te dis. Tu parles oui, de… oui, parce qu'on est à Hod. On est dans Netzach et dans Hod, mon ami. Parce qu'on a commencé à Chochma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, et là, on est dans Netzach et Hod. Et oui, on assume vraiment tout cela parce que ça va très très vite le Homer. Mais nous, on va faire cela comme il faut, bien comme il faut, tranquillement. Hot, hein, ce soir. Quoi qu'il arrive, c'est Hot ce soir. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? En tout cas, ça y touche, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce que je disais? Tac, j'ai perdu le fil. C'est pas grave? Oui? Ah oui, donc ces personnes-là qui vont sortir l'étendard de la révolte au moment où ils ont besoin de manifester, ils sont là, ils sont forts. Mais quand il faut être là pour se soumettre soi-même et reconnaître qu'il faut être rigoureux et se tenir à ce que l'on a décidé, c'est-à-dire se lever le matin et combattre son Yetzer Hara, son mauvais penchant pour faire juste quelque chose qu'on a envie de faire, juste sa prière, juste une petite mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour combattre. Il n'y a plus personne pour aller au combat, pour se battre, pour être présent. Mais alors, toute cette force-là que tu as pour aller te battre à l'extérieur, tu l'as plus quand il s'agit d'être patient avec ton fils et ta fille. Je le dis à voix basse parce qu'il y a mes enfants. Je ne veux pas qu'ils entendent. Oui, c'est pas toujours facile. Ben, elle est où cette force-là là, que l'on a? Elle a disparu. Pourquoi elle a disparu? Pourtant, on a la force d'aller manifester. Quand il s'agit de combattre nous-mêmes nos forces intérieures et tout ce qui nous dérange à l'intérieur de notre personne, là, on a plus de mal. C'est si compliqué que ça. Lorsque parfois on s'assoit et on doit juste étudier et faire en sorte que de se concentrer, d'être constant, d'être sérieux et de se dire je ne vais penser à rien d'autre qu'au livre qui se pose devant moi et tourner une page et encore en tourner une autre et de rester concentré. Vous avez vu ce silence? Réussir à rester comme ça et de se dire je ne vais pas regarder ce qui se passe ailleurs, je ne vais pas regarder mon téléphone, je vais laisser les minutes passer, je vais juste étudier. 1 minute, 2 minutes, 15 minutes, 1 heure. Oh, c'est terrible. C'est très dur, très 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 compliqué de nos jours. Ben, cela, c'est faire appel au Hod qui est en nous. C'est-à-dire que je réveille en moi quelque chose de puissant, de me dire, mais comment je peux me laisser avoir? Je ne peux pas me laisser avoir. Je ne peux pas me laisser aller comme ça. Je ne suis pas n'importe qui. Et puis, si je ne suis pas n'importe qui, je ne fais pas n'importe quoi. Et si je ne fais pas n'importe quoi, eh ben je reste concentré sur mon livre. Mais ça, c'est un combat infini. C'est bien plus facile d'aller dans la rue et de prendre des pancartes de manifestation et d'aller devant le Sénat ou devant la présidence de la République qui ne veut pas dire grand-chose de nos jours. Bon, et puis aller manifester. C'est beaucoup plus facile que de rester devant un livre à étudier et se concentrer. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, faites des pouces et puis partagez sur les réseaux. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Là. Ça a l'air très, très compliqué. Pourquoi? Parce que ça nécessite un travail, une guerre interne qui est très, très forte, très puissante. C'est une guerre qui détruit tout sur son passage. C'est un combat qui fait de nombreuses victimes. Ce combat-là, il est très difficile et on a du mal justement à se renforcer et à aller au-delà de tout et à avoir toute cette force-là qui nous permet de combattre cet ennemi intérieur qui est en nous, mais également l'ennemi extérieur. Et vous allez voir qu'il y a parfois des gens qui ont la nature inverse, c'est-à-dire leur faiblesse personnelle, ils réussissent à la combattre.
je m'y tiens, je suis fort, j'ai une force de caractère et de conviction. J'ai décidé de devenir médecin, ben, j'étudierai pendant 7 ans, pendant 10 ans, je ne dormirai pas et je ferai ce que j'ai à faire. J'ai décidé de me lever le matin, je n'ai pas la force, je le ferai quand même. Une force et un courage terrible. Mais même dans cela, on verra que cette force et ce courage-là de combat sur soi-même, il est fort, ils sont capables de soumettre toutes leurs faiblesses et de se dire « je ne peux pas me soumettre ». J'ai la force et la fierté de me dire « je dois me battre pour combattre ce qui est en moi ». C'est chez ces personnes-là précisément, on verra que le Netzach est tellement forte, elle est tellement bien positionnés véritablement, convenablement, qu'avec facilité, ils réussissent à combattre ce qu'il y a d'ennemis intérieurs. Mais quand il s'agit de ce qui est à l'extérieur, là, ils n'ont plus la force de combattre. Nazria, avec plaisir, vous avez une question ou quelque chose à dire? Je vous écoute. Non, c'est peut-être une erreur. Il y en a. J'ai un problème là, avec la vidéo. Là. C'est-à-dire, vous ne voyez pas? Je me remets. Attendez. Je ne sais pas, est-ce que les autres personnes ont un problème? Est-ce que tout le monde voit? Ou est-ce que c'est un problème qui est chez tout le monde? N'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un petit message. On voit. Problème. Parfait, tout va bien. Tout va bien, Razak, tout va bien. Bon, alors c'est parfait, c'est top. Alors on continue. Hein, Monsieur Yona, vous avez quelque chose à préciser? On vous écoute? J'arrive pas. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Merci. Avec bon. plaisir. Avec plaisir. Merci. Top. Alors, et donc une fois que cela est dit, donc on a donc cette personne-là qui est capable justement de faire tout ce qu'elle a à faire. Elle peut combattre, elle n'a pas peur, elle fait tout ce qu'elle a à faire et ça lui pose aucun problème. Bon, c'est sa nature. Mais on sait très bien que dans notre nature, ce qui est naturel est souvent négatif. Vous allez me dire, alors c'est quoi? Jamais on se repose? Jamais on se repose. Il n'y a pas un moment où on peut se dire, génial, je suis quelqu'un de généreux, eh bien c'est bien, c'est top. Eh bien non, tu es généreux, ben sache que tu vas devoir travailler ta générosité. Parce que tu vas te rendre compte en grandissant que cette générosité-là, tu l'utilises quand ça t'intéresse et dans ce qu'il t'intéresse. Et puis que tu ne fais pas ce qu'il faut lorsque tu le dois, mais tu fais ce qu'il faut lorsque ça t'intéresse de le faire. Et regardez cette personne-là. Parce que dans la finesse de la finesse, on va voir que même là, une personne qui a la capacité de se battre et de combattre ses faiblesses internes, c'est rare ces personnes, j'ai l'impression, qui est capable comme ça de se battre, qui a plus de facilité à se battre à l'intérieur que battre les ennemis extérieurs, même lui, parfois, on peut se rendre compte que quand il réussit à combattre ses forces intérieures et à combattre ses faiblesses, c'est souvent peut-être une forme de fierté et d'orgueil qui concerne le travail et qui concerne ce qui dépend de sa personne et de son bien-être personnel. Je m'explique. Lorsqu'il va falloir faire des efforts et aller contre ma nature pour pouvoir faire quelque chose, et que la paresse s'installe en moi, et que je fais disparaître cette paresse-là parce que j'ai un but, alors c'est quelque chose de magnifique, c'est une belle valeur, une belle vertu. Et on va voir que parfois, cette valeur-là et cette vertu-là, elle est là pour servir quelque chose d'autre. Elle est là pour servir ma pulsion, mon désir, mon bien-être personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il va s'agir de faire et d'avoir et de faire ce combat-là et d'avoir ces armes-là et de mettre en mouvement ce combat-là contre moi-même, mais pour faire quelque chose pour l'autre, bizarrement, là, je n'en aurai plus la force. Là, la paresse va s'installer en moi. Là, la tristesse va s'installer en moi. Là, le narcissisme et l'égoïsme va s'installer en moi. Donc, on va voir ici qu'en fait, même cette personne qui a la capacité de combattre toutes ses faiblesses internes, et pas seulement les faiblesses extérieures et les ennemis extérieurs, elle aussi a encore un travail à fournir. Parce qu'en réalité, tout ce travail, elle le fait pour elle, parce qu'elle a un intérêt personnel. Son intérêt, c'est d'aller au bout du bout, c'est-à-dire elle a l'ambition de passer tel ou tel diplôme, elle a l'ambition de se lever et de faire tout ce qu'elle a à faire aujourd'hui, parce que ça l'intéresse pour elle. Mais demandez-lui à cette même personne, est-ce que tu es capable de faire un petit peu, juste une chose, une petite lueur, une petite pièce, un petit geste pour une personne qui est à côté? Eh bien, elle ne verra personne. Elle ne verra personne parce qu'elle est obsédée par elle-même. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'assouvir ses passions, ses désirs, ses souhaits et ses ambitions. Ah oui,
Et le problème, c'est qu'avec les ambitions, il y a les ambitions passées, mais les ambitions à venir. Et puis, on ne s'en sort jamais puisque c'est infini, ça ne s'arrête jamais. Et puis, quand on est tourné vers soi-même, alors bien sûr qu'on va faire appel au Netzar qui est en nous, et on va gagner, on va être vaillant, on va être persévérant, on ne va rien lâcher, on va être discipliné. Ouais, on ne va rien laisser passer. On acceptera et on fera tout ce qu'on a à faire. D'accord, parfait, magnifique. Mais pour qui tout cela? C'est pour toi, c'est pas pour l'autre. Bizarrement, là, quand on te demande de tourner juste les yeux et d'utiliser ces forces-là que tu as en toi, qui combattent les faiblesses que tu as en toi, pour tout simplement te comporter avec ton épouse ou ton époux comme il faut, ou avec tes enfants comme il faut, ou avec les personnes qui t'entourent comme il faut, ou bien en toi pour ce que tu dois faire par rapport, vous savez, à l'au-delà, par rapport à Dieu, là, bizarrement, tu n'as plus de force. Pourquoi est-ce que tu n'as plus de force? Pourquoi est-ce que quand on te dit que tu sens, que tu sais que tu dois faire un petit effort spirituellement pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu là, et là tu retrouves plus les forces. Et bien tout cela provient de quoi? Malheureusement, l'amour-propre qui est trop fort en nous, ce moi interne et intérieur qui prend la place de tout et qui ne laisse rien à l'autre. Néanmoins, si on réfléchit bien comme il faut profondément, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que de manière extérieure, on est empêché. Bien sûr, parfois on peut dire que ce qui vient d'extérieur, c'est ce que les nations nous empêchent de faire et d'exister. Parfois, on se dit que c'est autre chose, mais il faut savoir que souvent, et d'ailleurs on le voit, Baruch Hashem, grâce à Dieu, on peut vivre dans une période, même si ce n'est pas dans tous les pays du monde, mais on peut vivre parfois dans un environnement extérieur qui peut nous être favorable, et pourtant être toujours dans cette guerre interne et ne pas avoir la force et la conviction et la capacité de se battre et de faire en sorte que cette honte-là que l'on a en nous, ce Yetzirara qui s'installe et qui fait qu'on n'arrive pas à nous dépasser et à aller au-delà de toutes ces forces-là qui s'installent en nous, pourtant, elles sont présentes et pourtant, on a encore un travail à fournir. Et on va voir ensemble pour aller un petit peu au bout et on avancerait, et on se dirige vers la conclusion de ce cours-là, justement sur ce sujet-là. On va voir qu'en fait, parfois, ces éléments qui nous paraissent des éléments extérieurs, qui nous empêchent d'évoluer et de faire vivre et vibrer justement la profondeur de notre âme et cette connexion qu'on a avec Dieu, ça n'est pas réellement les choses qui nous empêchent, mais c'est souvent quelque chose qui nous empêche, mais qui a l'apparence de quelque chose qui nous empêche d'évoluer. Ça a juste une apparence. C'est un aspect extérieur. Mais ça n'est pas réellement cela. Parce que le vrai, du vrai, lui, nous le connaissons. Et quand on découvre et qu'on dévoile le vrai, du vrai, c'est-à-dire la vérité vraie, la vraie réalité, l'évidence même de cette transcendance-là divine qui est dans chaque élément, eh bien là, le mensonge disparaît. Et ce qui nous paraît comme quelque chose qui nous dérange, de l'extérieur, on verra qu'en réalité, c'est seulement des ennemis que l'on se crée à l'extérieur et qu'on imagine qu'ils sont à l'extérieur parce qu'en réalité, même les ennemis extérieurs ne sont pas des ennemis extérieurs, ils sont des ennemis intérieurs parce que tout se trouve à l'intérieur de l'homme. Et lorsque l'homme est capable de voir cela et de se dire tout se passe dans mon regard et que, comme nous le disons très très bien, la beauté se trouve dans les yeux qui la regardent. Eh oui, c'est en regardant la beauté, avec nos yeux de beauté, que nous créons la beauté. C'est ça réellement la beauté. Toutes ces nuances de beauté, on les crée à travers notre regard. Et donc tout ce qui me paraît m'empêcher de l'extérieur est en réalité quoi? Quelque chose que je me suis créé en moi. Des interdits, des limites, des moqueries, des choses extérieures que je me suis imaginé qu'elles étaient présentes et qui font que je suis bloqué par cela. Et j'ai créé ces points d'ancrage, ces limites, ces barrières, ces chaînes qui me bloquent au fil des jours, au fil des années qui passent et qui font que je ne vais pas au-delà et au-dessus de tout ce que je peux être capable d'être, à savoir dévoiler la facette illimitée qui est en moi, cette présence divine, justement, cette âme divine qui est en moi, qui demande juste à être libérée. Et donc, c'est donc à l'intérieur de moi que je crée mes ennemis extérieurs. Oui, on est un petit peu parano. On s'imagine que nous avons des ennemis extérieurs. Et même si quelqu'un nous pince derrière l'épaule et nous dit « Mais tu t'imagines rien, c'est réel, les ennemis extérieurs », eh bien là, la chassidoute nous apprend qu'en réalité,
Tout cela, c'est juste un mirage, c'est juste de l'imaginaire, puisque la vérité vraie, la réalité, on sait, c'est laquelle? C'est celle qui a derrière même ces choses-là, ces éléments qui nous empêchent d'exister, de faire ce que l'on a à faire. C'est une réalité qui est divine, une réalité de sainteté, une réalité de pureté. Et donc tout ce que je vois sur Terre ici, ça n'est que du vent, ça n'est que de la vanité, puisqu'il y a quoi ici? Il y a juste une seule chose, En od milvado. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui soit là, que Dieu qui soit là. Vous savez, le jour de Shabbat, il y a une melacha qui nous interdit de souffler, ce qu'on appelle vanner. Vanner comme on fait avec le blé. Hein? C'est assourd de vanner. Ah oui, c'est pas bien de vanner, dans le sens vanner, mais c'est pas bien aussi de vanner, de souffler pour faire partir des petites coquilles pour garder le fruit. Ça, c'est interdit le jour de Shabbat. Eh bien, souffler comme ça, c'est un peu la même chose dans la vie. Il faut savoir une chose, que même dans la vie de tous les jours, savoir que parfois, il faut savoir regarder ce qu'il y a au fond des choses et que tout ce que je vois ici, c'est juste du vent. Ça, c'est le jour du Shabbat. Et la vie d'un juif, ça doit être un Shabbat tous les jours. C'est-à-dire qu'il doit se sanctifier face au monde qui l'entoure. Il doit s'élever, tel que le Shabbat s'élève au-dessus des jours de la semaine. Il doit voir les choses avec hauteur, avec splendeur. Il doit scruter, chercher la sainteté, chercher la pureté et se rendre compte que tout ce qu'il a autour de lui, ça n'est qu'une illusion. Cette illusion-là qui se présente à lui. Vous savez, c'est comme ce texte-là qui dit Avel avalim akol avel. Tout est vent, tout est vanité. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? La seule chose qui compte, c'est En od milvado. Ah, on en fait même une chanson à Nigoun. N'hésitez pas. Hein. Sisdocha tsevel avolim en kol milvado. Sisdocha tsevel avolim en od milvado. Sisdocha tsevel avolim en od milvado. Sisdocha tsevel avolim en od milvado. Ay triran la ya ya ma ya ya ma triran la ya ya ma ya ya ay triran la ya ya ma ya ya triran la ya ya ma ya ya si zochal se va la volume non il va doi si zochal se va la volume non il va doi si zochal se va la volume non il va doi si zochal se va la volume non il va doi il n'y a rien d'autre que Dieu. La seule chose qui nous intéresse, c'est Dieu. Et c'est lui qui est là, c'est lui qui est présent. Donc, on termine avec ça, si vous voulez bien. Faire très bien attention à ça. Ce que je vois à l'extérieur, c'est juste une apparence que je me crée par moi, mes repères internes et mes yeux et mes lunettes que j'ai pris, que j'ai souhaité voir. Et j'ai vu dans quelque chose qui pouvait être négatif, ou qui pouvait être superficiel, qui pouvait m'apparaître comme quelque chose qui est quelque chose d'interdit, quelque chose qui est contre moi, qui ne me permet pas d'agir, de faire ce que j'ai à faire et d'agir en conséquence. Et pourtant, c'est un ennemi que je me suis créé moi-même. Prenons un exemple. La vertu, la qualité, le trait de caractère qui est en nous, qui est bien présent. La convoitise, le désir, la passion, les pulsions. Vouloir, désirer, souhaiter, avoir les plaisirs du monde qui se créent chez nous, qui sont suscités par ce que je vois, ce que je ressens. Avoir de la colère. Eh bien, elles font en sorte que l'homme peut sortir de toutes ses limites. Il est capable de tout faire pour aller assouvir son plaisir, son désir ou sa colère. Il sort complètement de ce qu'il a toujours appris à être et au-delà de toutes les limites qu'il a pu se mettre dans sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il perd tous ses moyens? Pourquoi il a des principes de vie et lorsqu'il a une pulsion, lorsqu'il a un désir, il perd tous ses moyens? Parce que c'est uniquement son cœur qui est en train de parler. Et parce que tous ces désirs, tous ces traits de caractère sont dans le cœur de l'homme. Donc, une personne malheureusement qui a vécu quelque chose de difficile, une perte d'argent, une perte dans son âme, la chose, cet élément-là qu'il est en train de vivre, va lui emmener une souffrance qui est tellement grande que de manière naturelle, ça va l'énerver, ça va le mettre en colère, il va sortir de ce qu'il est en train de ressentir. C'est un peu pareil quand un homme désire, qu'il a la pulsion, et puis qu'il est attiré par les plaisirs de ce monde-là. Alors là, à ce moment-là, eh bien là, ces problèmes sont réels. Ça n'est pas de l'imaginaire, là. Il s'agit de quelque chose de concret. J'ai du mal à vivre ce qui est en train de se passer. La situation me met en colère. Ça n'est pas juste comme ça de l'imaginaire, c'est réel, d'accord? Et puisque c'est réel, c'est ce qui en réalité doit faire appel à l'homme et à chercher et faire en sorte que l'homme, là, doit combattre réellement tout ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est du réel. Par contre, ce qui se passe de l'extérieur, l'ennemi extérieur, d'accord, réellement,
qui refusent et qui mettent en danger la vie même, l'essence même de l'homme, qui lui empêchent de réussir. OK? Tant que l'homme n'est pas arrivé à se dire que tout ce que je fais dans ce monde-là et sur cette terre-là doit avoir une raison particulière et que tout doit se soumettre pour cette raison et en direction de cette raison-là, ça veut dire que c'est un homme-là qui est enchaîné par ce qu'il y a à l'intérieur de lui-même. Et le vrai combat, il doit se faire contre ces choses-là, contre ces chaînes-là. Parfois, vous avez une personne qui va être impressionnée par chaque mot que chaque personne va lui dire. S'il lui dit quelque chose de positif, alors il va être gonflé de honneur, de plaisir et de satisfaction et de confiance en lui. Et puis, lorsqu'une personne veut dire quelque chose de négatif, alors là, il va retomber tout aussi bas. Le Netzach et le Hod, c'est apprendre à être dans l'indépendance, reconnaître et remettre chaque chose à sa place. Utiliser le Netzach pour diriger le Chesed de la bonté, utiliser le Hod pour diriger la Gvura, la rigueur, utiliser tout cela, la reconnaissance, le remerciement, utiliser le fait que je suis capable d'être vaillant, d'être persévérant, d'être déterminé pour pouvoir diriger le chesed lorsqu'il a besoin d'être fait et être complémentaire à la rigueur, comme la Hod va être complémentaire au chesed et permettre à chaque élément de ma personnalité de faire en sorte que, eh bien oui, je vais utiliser le Hod parfois pour assumer le remerciement. Vous vous souvenez, on parlait du merci. Ben, le merci, parfois, c'est une façon de se rabaisser. C'est une façon de dire, tu m'as fait quelque chose de bien. Tu as apporté quelque chose de plus à ma vie. Le fait de dire merci, c'est la capacité de se mettre un petit peu en retrait, de laisser l'autre. Et là, je n'ai pas peur de savoir ce que les gens vont penser de ce que je dis ou ce que je fais. La seule chose qui va m'importer, c'est essayer de faire sortir le meilleur qu'il y a en moi, le mieux, le top du top. Essayer de sublimer ma vie, essayer de lui donner la plus belle des dimensions, la plus belle, le plus beau des niveaux, la plus belle des mesures qu'il peut y avoir dans la vie d'un homme, et que justement, lorsque je sors des mesures de la vie, des limites de la vie, en justement travaillant ces fameuses midotes-là qui sont au-dessus des mesures, puisqu'en français cela dit mesure, et que tout doit être mesuré, et que je fais rentrer, pour faire un joli jeu de mots, de la démesure dans ces mesures-là, parce que je fais rentrer l'illimité qu'il y a en Dieu dans ces mesures-là, que je travaille ces mesures, ces vertus-là, ces midotes, alors là, je me laisse imprégner de la présence de Dieu et je me rapproche de la vraie réalité.